Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose qu'on voit ensemble comment faire pour jouer dans la maison avec notre chien. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui, on va voir ensemble quel jeu on peut mettre en place à la maison pour jouer avec notre chien. Donc, dans la maison, on ne pourra pas faire les mêmes jeux qu'à l'extérieur. C'est difficile de lancer la balle, c'est difficile de thugger, souvent parce qu'on n'a pas beaucoup de place, parce qu'on a des meubles et qu'on tient à ce qu'ils restent en place, et aussi parce que le sol des maisons n'est pas forcément adapté au jeu avec les chiens. Les carrelages, les parquets sont souvent glissants, et si votre chien se met à courir, il risque de tomber, de se faire mal. Je vous conseille vraiment pas de jouer à ce genre de jeu à l'intérieur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer avec notre chien dans la maison. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble 3 jeux que vous allez pouvoir mettre en place avec votre chien et vous allez voir qu'ils vont être hyper fun pour lui comme pour vous. Le premier jeu que moi j'adore faire avec mes chiens à la maison, c'est le jeu du cache-cache. Donc comment est-ce que ça se passe? Je vais demander à mon chien d'aller dans une pièce. Soit je ferme la porte et je demanderai à quelqu'un de venir l'ouvrir, soit je laisse la porte ouverte et je vais demander à mon chien de rester couché, pas bouger dans cette pièce. Donc c'est intéressant parce que ça vous permet aussi de travailler cet apprentissage-là, demander à vos chiens de rester statiques à un endroit. Pendant que mon chien est dans cette pièce, je vais en profiter pour aller me cacher dans un autre endroit de la maison. Donc au début, essayez de trouver des cachettes assez simples où votre chien va pouvoir vous trouver facilement. Et une fois que vous êtes caché, vous allez pouvoir l'appeler. Ne dites plus rien, laissez votre chien vous chercher. Il va devoir utiliser son flair, il va devoir utiliser son cerveau pour essayer de trouver des cachettes qui peuvent correspondre à votre position. Donc c'est assez drôle parce que des fois on voit les chiens essayer des endroits assez farfelus, ils vont regarder sous le canapé, regarder dans la poubelle, derrière le frigo, parce qu'ils ne savent vraiment pas où vous êtes. Si vous voyez que votre chien galère et ne vous trouve pas du tout, essayez de l'appeler un petit peu de temps en temps pour que vous lui donniez des indices sur votre position. Quand votre chien vous a trouvé, faites-lui la fête, donnez-lui une récompense et recommencez. Évidemment, la deuxième fois, il faut que vous changiez d'endroit. Si vous cachez au même endroit, votre chien va foncer directement et va vous trouver. Donc c'est plus très drôle. Et d'ailleurs, c'est souvent intéressant à regarder. Quand vous allez demander à votre chien la deuxième fois de venir vous chercher, il va aller directement à la cachette où il vous a trouvé la fois d'avant. Et les chiens vont à chaque fois systématiquement revisiter les cachettes précédentes. Donc à vous d'être inventif pour trouver des nouvelles cachettes pour votre chien. Un deuxième jeu aussi qui est hyper intéressant à faire à la maison, c'est le jeu de la recherche. On va cacher quelque chose et on va demander à notre chien de le trouver. Ça peut être une friandise ou un jouet que votre chien aime particulièrement. De la même façon que vous êtes caché tout à l'heure, il va falloir que vous veniez cacher cet objet pendant que votre chien n'est pas là pour le voir. Donc demandez-lui d'aller dans une pièce, de rester dans cette pièce, cachez le jouet ou la friandise et ensuite allez le chercher et demandez-lui de chercher. Dans un premier temps, il faut que ce soit vraiment très simple et très facile pour votre chien. Ne venez pas mettre ça derrière des objets, sous des meubles. Il faut vraiment que ce soit visible. Donc en général, moi je vais poser en bas sur une étagère ou sur une chaise, quelque chose que le chien pourra trouver facilement en fonction de sa taille. Il faut vraiment que ce soit simple pour lui, que ce soit quelque chose de facile. Et au fur et à mesure des répétitions, vous allez pouvoir commencer à camoufler votre jouet ou votre friandise de plus en plus. Par exemple, des choses qui vont être beaucoup plus difficiles, ça va être de venir cacher le jouet sous un vêtement que votre chien va devoir soulever pour le trouver, ou le mettre sous un meuble, de manière à ce que le chien doit vraiment chercher pour le récupérer. Faites en sorte quand même que votre chien puisse y accéder lui-même. Si vous le mettez trop loin sous le meuble et que le chien ne peut pas du tout le prendre, ça va être un peu frustrant pour lui, il faut quand même qu'il puisse l'attraper. Mais essayez d'être le plus inventif possible dans vos cachettes pour que votre chien doive vraiment utiliser son flair pour tenter de retrouver ce que vous avez caché quelque part dans la maison. Le troisième jeu qui est hyper intéressant aussi à travailler dans la maison et qui en plus va vous permettre de travailler sur l'éducation de votre chien, donc c'est vraiment le bonus 2 en 1, c'est le jeu du jacadi. Donc c'est pareil, c'est un jeu que j'aime beaucoup faire avec mes chiens. Comment est-ce qu'on va jouer à ça? Je vais prendre des friandises et je vais m'asseoir sur mon canapé ou sur une chaise et je vais demander à mon chien de faire quelque chose qu'il sait faire, n'importe quoi. Donc par exemple, je vais lui demander coucher. S'il le fait directement du premier coup, je vais le récompenser. Je vais lancer une friandise au loin de manière à ce qu'il s'éloigne de moi, et quand il va revenir vers moi, je vais lui demander complètement autre chose que ce que je viens juste de lui demander. Je vais lui demander par exemple assis ou un autre tour qu'il est capable de faire. Et là, ça va être un peu dur pour mon chien, il va falloir qu'il réfléchisse. Comme je viens juste avant de le récompenser pour le coucher, il faut qu'il soit capable de faire autre chose que ce que je viens juste de récompenser. Si vous voulez monter la difficulté, ce que vous pouvez faire, c'est demander plusieurs fois le même comportement à la suite. Donc on va demander coucher par exemple 4 fois de suite et on va récompenser 4 fois de suite. Et la 5e fois, on va demander à notre chien un autre comportement. Ça va demander à mon chien d'être attentif, à ne pas refaire simplement ce pourquoi il a été récompensé juste avant, mais vraiment de bien écouter ce que je lui demande.
Si jamais votre chien se trompe quand vous faites cet exercice, eh bien vous lui redemandez jusqu'à ce qu'il y arrive et vous recommencez. Et s'il le fait du premier coup, et si vous faites directement le bon comportement quand vous lui dites, eh bien récompensez-le instantanément. Ce jeu peut vraiment être décliné à l'infini en fonction du nombre de comportements que votre chien a appris et connaît, et c'est toujours quelque chose d'hyper intéressant à travailler pour que votre chien soit attentif à ce que vous demandiez, et pas simplement qu'il cherche à deviner ce que vous attendez de lui. Donc ça va renforcer sa concentration, son obéissance, et c'est quelque chose de super intéressant pour vous dans la vie de tous les jours. Voilà donc pour ces 3 jeux que vous pouvez faire à la maison sans forcément avoir besoin d'utiliser des jouets. Ils vont non seulement permettre à votre chien de se défouler, d'utiliser son flair et son cerveau, et ils vont en plus renforcer la relation que vous avez avec lui. Bref, c'est que du bonus. Si vous cherchez d'autres manières d'occuper votre chien dans lesquelles vous n'êtes pas impliqué, parce que dans ces 3 jeux, il faut que vous soyez présent, vous pouvez aussi télécharger mon guide pour apprendre à occuper votre chien en lui proposant des activités qu'il pourra faire tout seul. Donc ce guide, pour le récupérer, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, c'est complètement gratuit, et vous pourrez commencer à proposer à votre chien de nouvelles activités pour l'occuper à la maison. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout que vous allez mettre en application les jeux avec votre chien. Donc dites-moi dans les commentaires si vous le faites et surtout, si vous faites d'autres jeux, n'hésitez pas à les partager, c'est toujours intéressant de pouvoir partager avec la communauté d'autres idées qu'on pourra faire avec notre chien. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas aussi de la partager autour de vous, ça permet de soutenir mon travail. Et aussi abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba de Décliquer des chiens, je vous dis à très bientôt pour Parler Chiens.